Bonjour, bonjour, aimables téléspectateurs, heureuse de retrouver ce jour. Que de journées internationales festives pour la paix et la stabilité dans le monde. À peine nous sortons de la célébration des journées internationales consacrées aux droits de la femme et celles du Commonwealth, que nous entrons dans d'autres, à l'instar de celles de la francophonie. Lors de ces journées, les jeunes sont beaucoup sollicités comme acteurs ou actants. Pour cette nouvelle galette Télé Jeunes, nous nous intéresserons aux journées du 4 et 8 mars consacrées à la gente féminine à travers une causerie sur les places et rôles de la jeune fille. Ensuite, nous nous intéresserons aux journées portes ouvertes à Sorawel. Qui porte la couronne Miss Blue Cameroun 2018? Hier au Palais des Congrès de Yaoundé, s'est tenue l'élection d'une Miss pas comme les autres. Il s'agit d'une ambassadrice acquise pour la cause et le bien-être des populations. Bref, c'est une ambassadrice de l'eau dénommée Miss Blue. À travers son et images, nos reporters reviennent sur cet événement. Nous sommes au Palais des Congrès de Yaoundé et c'est ici que se tient la finale de l'élection Miss Blue Cameroun édition première. Elles sont au total 29 candidates et elles vont rivaliser d'adresse. C'est donc dans cette deuxième grande salle du Palais des Congrès de Yaoundé que se déroule l'élection Miss Blue Cameroun. Les cris en témoignent bien sûr. Alors, les personnalités sont là, les membres du jury également. Qu'est-ce que nous en attend alors? Allons découvrir. Clean water really was put together as a movement that takes people from all walks of the world in order to come together so we can end the water crisis. Let me tell you a little story about me. We went to different areas and just visited many communities that brought me back to that childhood that I almost forgot because I left. Je veux tout le monde ici. Toutes les candidats ici. Je veux tout le monde. Qui vont venir là? Bien, on fait le cercle, on fait le cercle, on fait le cercle. Le cercle, le cercle. Le déroulé, ça, on le dit. Venez là. Nous sommes dans les backstage où se trouvent les candidates à l'élection Miss Blue Cameroun. Ah bah, elles sont nombreuses les filles. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, tout à l'heure, il y a eu une prière, très sérieuse d'ailleurs, et avec moi. Pourquoi une prière avant les élections, avant... je vais dire, because without God, I'm not sure we're going to actually show what we got on that stage, pass the message that we have to pass. So I think God first before any other thing. Imagine alors, commune de Bécambichel. Après ce premier tour de défilé, 9 candidates sont éliminées et il n'en reste que 20. Avant le second passage de Miss, encore en lice, des artistes seront restés tour à tour. Un deuxième tour où parmi les 20 candidates encore en compétition, 5 sont éliminées. C'est donc de ces 5 candidates que Mademoiselle Belinda Odjom, originaire de la région du Sud-Ouest Cameroun, est élue Miss Blue Cameroun édition 2018 et s'en sort avec une somme de 1 million de francs CFA et un voyage pour les États-Unis. La première dauphine, quant à elle, repart avec une somme de 500 000 francs, la deuxième dauphine avec 250 000 francs CFA et les 2 autres bénéficient d'une récompense de 50 000 francs chacune. Vous êtes élue sacrée Miss Go Blue Cameroun.
Quelles sont vos impressions? Ok, je suis contente, je suis fière de moi, je veux remercier ONG Go Before Clean Water pour m'avoir donné cette opportunité d'être la Miss Bleu Cameroun 2018. Alors, est-ce que vous vous attendiez? Pardon? Est-ce que vous vous attendiez à être élue comme étant la Miss? J'étais surprise, pas du tout. Au thème de cette première édition de Miss Blue Cameroun, quelles sont vos impressions? Je suis plus que satisfaite, vraiment plus satisfaite parce que ça fait de longs mois qu'on travaille sur ce projet. C'était pas évident parce que c'est la première édition. Il fallait faire connaître la cause, il fallait convaincre le public, il fallait amener les jeunes à comprendre ce qu'on défend. On ne voulait pas juste avoir un concours de beauté quelconque, on voulait une ambassadrice de l'eau. À côté de moi, une personne exceptionnelle, bien sûr, le maire de la commune d'Ayos qui a été également récompensé lors de cette soirée. Alors, monsieur le maire, félicitations déjà. Oui, merci, je suis très heureux. Une attestation de reconnaissance. Oui, une attestation de reconnaissance qui m'a été décernée par le comité d'organisation Miss Blue. Et je voudrais dire tout l'honneur qui est fait à la commune d'Ayos ce soir. Et nous avons été surtout très sensibles à cette cause, à cette question de l'accès à l'eau potable. C'est un projet, on va dire, vraiment innovant. Mais c'est une thématique qui est très développée par notre commune. Les filles ont mérité, elles ont travaillé très dur et je suis vraiment étonnée et satisfaite du travail qu'elles ont mis sur ce projet. Mais maintenant que c'est bien mis là et puis elles ont bien représenté ce que le concept veut dire, donc prochainement, je crois que nous aurons une très bonne édition la prochaine fois. Quel message est-ce que vous pouvez transmettre à ces jeunes là-haut, alors à tous les Camerounais et le monde partout d'ailleurs, pour la prochaine édition? It's a program worth looking into and worth investing in because we really are helping these young ladies to become something. And you know, a lot of the time, at the end of tonight, all might not take on the crown, but they will win so much. They have grown so much. They have learned so much, and that they will take it back into their community. And what I could tell you, I could guarantee you, is that you're gonna see them in your communities doing great things. So we're just looking forward to continue to feed this energy to the other young girls that we will be calling in the future to become Miss Blue. Pour cette première édition de l'élection Miss Blue Cameroun, pour un coup d'essai, ça a été un coup de maître. Depuis le Palais des Congrès de Yaoundé, je suis Josiane Choumi pour Téléjeune. Félicitations à cette ambassadrice de la cause de l'eau. Ceci confirme tout simplement l'adage qui dit « l'eau, c'est la vie ». Pourtant, nos communautés en souffrent criardement. La plupart de nos maladies proviennent de la pénurie ou de la mauvaise qualité de l'eau. Cette Miss ira aux États-Unis, plus précisément à Houston, pour une collecte de fonds qui serviront à la construction de nombreux forages dans plusieurs localités du Cameroun. La femme encore et toujours à l'honneur dans cette émission. Cette fois, nous allons au centre de formation professionnelle Sorawell qui a vibré au rythme du savoir-faire de ses apprenantes lors des journées portes ouvertes organisées à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Nos reporters y reviennent sans plus attendre, retrouvons-les. Voici le visage que présente le centre de formation professionnelle Sorawell. Ce n'est pas un vernissage, mais plutôt les journées portes ouvertes. Le public, venu nombreux, se recrutant parmi les enfants et adultes, aussi bien de nationalités diverses, a eu droit au savoir-faire des apprenants de ce centre qui ont présenté leur know-how en cuisine, pâtisserie, housekeeping et restauration. Pour faire réaliser une bonne mise en place du petit déjeuner, nous avons besoin des couverts. Là, nous avons l'assiette à entremets, ou encore dit à dessert. Nous avons les fourchettes et couteaux à dessert ou à entremets. Nous avons la cuillère à café. Nous avons la tasse et la sous-tasse à café. Nous avons un bol. Dans ce bol, nous pouvons mettre des yaourts ou bien une salade de fruits. Là, nous avons une théière.
avec une sous-carafe, une cafetière avec une sous-carafe, nous avons une sucrière, nous avons une assiette à beurre. Lorsqu'on coupe les beurres en tranches, c'est ici qu'on la met. Ici, là, nous avons une cafetière en inox pour mettre le lait en liquide. Nous avons les pinces de service. C'est ce qui permet de servir le client. Nous avons les serviettes jetables. Après avoir fini de déguster, on peut nettoyer sa bouche avec. Ici, nous avons les nappes plateaux, c'est pour les plateaux. Ici, c'est une sorte de biais. Et ça, c'est une broderie faite par des élèves. Donc, ça, c'est réalisé par les élèves. Oui. Ces pochettes servent également à mettre nos couverts à l'intérieur, nos couverts de table. Elles sont faites à base du tissu pagne et à la main par les élèves du CETIF Sorawel. En marge de cette journée portes ouvertes, une compétition des mini-chefs a réuni quelques établissements, à savoir le collège Mongo Betty, le lycée de Nsam, le CETIF de Ngwaekele et le CFP de Yaoundé 5. Mais avant, tous ces jeunes ont bénéficié d'un apprentissage rapide en pâtisserie. Je suis contente de ce que j'ai appris ici au CETIF Sorawel parce que ça m'apprend un plus sur la cuisine, en plus sur la pâtisserie. Un plus sur la pâtisserie, des recettes que je ne connaissais pas. On nous a appris à faire la pâte à choux avec la crème pâtissière. Je suis fascinée par la pâtisserie, raison pour laquelle je suis venue ici. Et quand j'ai vu ces menus, ça m'a poussée à venir ici, apprendre encore plus et voir comment ça se passe. Parce qu'avant même faire un gâteau, je ne pouvais même pas le faire. Maintenant, c'est ici que je viens apprendre même comment on touche un truc bon. C'est pas. Le foyer est un milieu particulièrement propice au développement de la personnalité. Cette belle journée s'est achevée par une conférence débat sur le thème de la Journée internationale de la femme avec les parents de ses apprenants et encadreurs. Un grand bravo à vous les filles. L'avantage de ces centres de formation professionnelle, CETIC ou encore lycée technique est que dès le premier jour que le jeune y entre, il devient opérationnel et par ricochet une charge de moins pour les parents. Alors, chers jeunes, sachons faire le choix après l'acquisition de notre certificat d'études primaires. Pendant le mois de mars, 2 journées internationales majeures sont entièrement dédiées à la gente féminine. La première est consacrée à la lutte contre les violences sexuelles et la deuxième est consacrée aux droits de la femme. Mais toutes ces journées semblent ne pas tenir en compte la jeune fille qui elle-même semble ne pas vouloir se prêter au jeu. C'est la raison d'être de cet échange mené par notre reporter Désiré Etogo sur la place et le rôle de la jeune fille dans ces journées. Sans plus attendre donc, retrouvons-le. Dans le cadre de cet entretien, nous avons pris pour prétexte la journée internationale du 8 mars et la journée du 4 mars qui consacre la lutte contre l'exploitation sexuelle. Autour de moi, 2 invités. La première à ma gauche nous vient du lycée bilingue de Mana. Elle est professeure d'anglais. Elle, c'est le docteur Zé Enis, PhD en sociolinguistique de l'Université de Yaoundé 1, à qui nous disons bonjour et bienvenue, madame. Bonjour. La deuxième invitée, quant à elle, est coordonnatrice générale des Jeunes en Action pour le Développement, en abrégé JAD, représentante de la société civile du Programme national du volontariat au Cameroun. Elle est également membre du groupe stratégique pour la suivi des ODD au Cameroun, à ADN entendu, Africa Development Interchange Network. Elle, c'est Mawe Mumbe Cécile. Bienvenue à vous, madame, et bonjour. Bonjour, merci. Pour vous, c'est qui la femme, c'est qui la jeune fille et c'est qui la demoiselle? Je voudrais déjà dire la demoiselle et la fille, c'est un même thème, c'est une même appellation. Une même appellation. Parce que je précise jeune fille parce qu'on dit la jeune fille commence de 15 à 35 ans selon la charte africaine de la jeunesse, de l'Union africaine. La jeune fille va de 15 à 35 ans, ce qui fait que la demoiselle a la même définition que la jeune fille. Et la femme
C'est toute jeune fille qui a grandi et qui est responsable. Pas absolument celle qui est mariée, mais qui a un certain âge. Pourquoi les jeunes filles jusqu'ici restent toujours presque invisibles sur la scène lors du 8 mars? Je pourrais déjà dire, le thème déjà du 8 mars indique Journée internationale de la femme. Donc de façon directe, la jeune fille n'est pas impliquée. La jeune fille n'est pas impliquée, comment ça? Doit-on l'impliquer? N'est-ce pas une affaire déjà individuelle avant d'être collective? La journée de la jeune fille existe déjà. Oui. Et la journée internationale de la femme, c'est la jeune fille qui a grandi. Ce qui fait que, de prime abord, la jeune fille n'est pas au premier plan présente dans les activités du 8 mars. Mais cela ne voudrait pas dire que la jeune fille ne doit pas être impliquée. Madame Zé Enis, vous êtes enseignante. Cette casquette, je voudrais la convoquer en vous demandant, lorsque vous faites une comparaison globale de vos élèves, vos étudiants également, quels sont ceux-là qui se démarquent sur le plan du travail à l'école? C'est plus les femmes, les filles, les jeunes filles. Elles travaillent mieux que les garçons dans plusieurs salles de classe aujourd'hui. C'est ce que j'ai constaté. Quel est le problème quand il faut s'impliquer pour d'autres causes et des causes justes? Pourquoi les filles restent toujours à la traîne, les jeunes filles en particulier? Je pense que le problème, c'est d'abord la conception du mot femme. Oui. La jeune fille se dit que la femme, c'est une maman qui est déjà en mariage ou qui fait déjà les enfants. Alors que le mot femme renvoie à un sexe féminin. La jeune fille a toujours été celle qui doit être près de sa maman, à s'occuper de la cuisine, à faire les travaux ménagers. Et de prime abord, avec sa maman, elles ne peuvent pas porter le 8 mars ou alors mener les activités au même rang. Voilà pourquoi elle se retire. Elle ne se voit pas impliquée. Elle ne se voit pas impliquée, oui madame. Puisqu'elle se dit qu'elle est jeune. Oui, elle se dit qu'elle est jeune, vous êtes éducatrice. Est-ce qu'il n'en va pas aussi de votre rôle, de vous dire, bon, ne nous contentons pas simplement d'écrire au tableau, mais apportons-leur aussi ces valeurs-là qui feront d'elles des grandes dames dans la société demain? Je pense que c'est même déjà en train d'être fait, puisque la plupart des thèmes parlent de l'éducation de la jeune fille. Ça parle de... Aujourd'hui, on a déjà même beaucoup de femmes dans des postes où on ne s'attendait pas avant. C'était les postes qui appartenaient aux hommes. Mais je vois déjà, il y a déjà plus de femmes. Et je pense que dans l'avenir, ça va s'améliorer. Donc il y a déjà un travail qui est fait. Oui, madame, il y a déjà un travail qui est fait. Mais l'observation qu'on fait, c'est qu'on ne retrouve pas des filles lors de la journée internationale du 8 mars. Par exemple, organiser des activités, par exemple, sensibiliser les autres filles ou alors les jeunes de manière globale, par exemple, sur les MST, sur la protection de l'environnement, sur des questions utiles. Pourquoi on ne les retrouve pas sur ces terrains-là? Elles se disent encore jeunes. Elles se disent que la journée de la femme, c'est pour les mamans, pour les mamans. Donc c'est parce qu'elles ne connaissent pas que la femme renvoie à un sexe féminin d'abord. Les jeunes filles se désintéressent de certaines activités parce qu'il y a toujours un peu cette ombre d'exploitation sexuelle qui tourne tout autour d'elles quand elles s'en vont dans certains milieux. Vous avez parfaitement fait le bon constat. Le bon constat? Oui, parce que très souvent, quand nous allons avec nos dossiers ou alors quand nous partons chercher le travail, comme très souvent on le fait, on se rend compte que la personne qui te reçoit, si c'est un homme en face, il a toujours tendance à, comme on dit très souvent entre nous, à te faire la cour. Des avances. Des avances. Mais il y a un mais. Oui. Maintenant, c'est à la jeune fille de savoir comment s'y prendre. Oui. Parce que quand l'homme te fait la cour, nous sommes des femmes, Dieu a créé la cour, il doit te faire la cour. Pardon, excusez-moi peut-être de vous reprendre la parole. Que d'exploiter cet angle-là, on regarde plutôt vos atouts physiques, exploitation sexuelle. Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose à ce niveau par rapport au désintéressement des jeunes filles? C'est vrai que de prime abord, elle se lasse vite, mais elle devait persévérer. Elle devrait persévérer. Oui, parce que moi, aujourd'hui, je suis amie avec certaines personnes qui ont eu à me faire la cour avant. Donc, du coup, quand ils ont vu que tu es là pour le développement, tu es là vraiment pour faire changer les choses, ils oublient le côté là et ils t'accompagnent dans ce développement-là. Ce n'est pas tous les hommes qui le font. Il faut qu'elle continue juste à persévérer. Un homme qui a compris qu'elle est là pour le développement va certes insister, mais à la fin, il va se lasser. Madame Zé,
vous avez en face de vous votre élève ou alors votre étudiante qui vous dit, bon voilà madame, je n'arrive pas à avoir mes notes normalement parce qu'un enseignant me pose une certaine condition. Vous, en tant qu'enseignante et maman surtout, comment percevez-vous cette façon de faire chez certains enseignants? Moi, je décourage cette façon de faire. Ce n'est pas bien. Je décourage à mes collègues hommes de ne pas détourner les jeunes filles. De ne pas détourner les jeunes filles. Oui, leur devoir, c'est d'enseigner l'enfant et pas de détourner l'enfant. L'enseignant, c'est celui qui apporte la vérité. On remarque que la manière parfois de se mettre, de se vêtir, amène aussi certaines personnes à avoir cet appétit-là de faire d'elle des proies. Est-ce que la jeune fille à ce niveau-là aussi n'a pas une responsabilité? Elle en a, puisque leur habillement d'aujourd'hui, c'est sexy, qui n'est pas bien. Oui, elle s'habille très mal. Elle s'expose beaucoup dans leur façon de s'habiller. Voilà pourquoi même d'autres ne veulent pas s'impliquer à la journée du 8 mars, puisqu'elles ne veulent pas porter les cabas. Elles voient que le cabas, c'est pour la grand-mère, pour la maman. Elles veulent aller là où on s'habille en sexy. Elles veulent aller là où on s'habille en sexy. Vous avez l'impression, Cécile, que Madame Zé dit les jeunes filles ne veulent pas s'habiller en cabas. On peut lui accorder un crédit par rapport à cette observation-là. Parce que c'est une maman et elle a pour moi véritablement raison. Les jeunes filles aujourd'hui, quand tu t'habilles en cabas, tu te demandes si tu es une grand-mère qui va te voir. Je dis que nous, jeunes filles, on se trompe beaucoup. Parce que moi aussi, j'ai fait une petite enquête auprès des hommes. Je leur disais, mais les filles s'habillent pour qui? Mais les hommes m'ont dit que c'est pour vous parce que ce n'est pas pour nous. Si nous voulons épouser une femme ou si nous voulons cheminer avec une dame, on aime celle qui est décemment habillée. Quand elle est déjà exposée, ça ce n'est plus pour nous maintenant, c'est pour le monde entier. Que pensez-vous qu'il faut faire au niveau de la jeune fille pour gagner le combat contre les discriminations? Si la jeune fille étudie bien, elle travaille bien, elle va d'abord mériter sa place d'office. Oui. Et je pense qu'il faut aussi qu'en famille, que le parent ne dit plus qu'il y a les travaux pour les garçons, les travaux pour les filles. Au moment où les garçons étudient, les filles sont en train de laver les assiettes à la cuisine, sont en train de balayer, ainsi de suite. Je pense que ça doit partir de la maison même. En famille, on doit faire comprendre aux enfants qui sont les enfants, sans discrimination de sexe. Oui. De telle façon que le garçon peut aussi aller préparer. L'observation que vous faites sur le terrain, c'est quel manque de volonté à cet instant précis. Quel est le conseil que vous pouvez adresser à toutes ces jeunes filles qui nous regardent pour être comme vous, qui êtes un exemple parmi tant d'autres? J'aimerais juste dire à la jeune fille de persévérer dans le travail et que quelque chose qui est durable, on gagne de l'expérience. Il faut apprendre pour gagner en expérience et pour être compétitif sur le plan du travail. Amis chers téléspectateurs jeunes, dans le cadre de cet entretien de ce jour, il était question pour nous de questionner le thème de la Journée internationale de la femme, mais beaucoup plus encore le rôle de la jeune fille pour la journée du 8 mars. Nous remercions nos deux charmantes invités qui sont venus répondre à nos questions et sur ce, retrouvons-nous pour une autre fois. À présent, vous savez la distinction entre dames, femmes ou encore jeunes filles. Nous l'espérons bien, ces enseignements ne sont pas tombés dans d'oreilles de sourds. Avant d'être femme, on est d'abord fille. Et les thématiques des journées consacrées à la femme concernent aussi bien les jeunes filles. Alors, nous vous invitons, jeunes filles, à plus vous impliquer lors des journées consacrées à la gente féminine. Hola, aimables téléspectateurs, c'est ici que prend fin la galette Les Jeunes de ce jour. Merci, merci et encore merci de votre aimable fidélité qui à chaque fois ne cesse de nous honorer. Un clin d'œil particulier à la promotrice du concept Miss Blue Cameroun, Madame Cécile Mungue, pour cette initiative, ma foi, louable pour nos communautés qui ont un besoin criard d'eau, surtout potable. Retrouvez toutes nos émissions sur notre chaîne YouTube Télé Jeunes officielle et surtout n'oubliez pas de vous y abonner. Vos remarques et suggestions sont les bienvenues sur notre page Facebook et surtout n'oubliez pas notre compte Twitter. Tout en vous quittant donc, nous vous laissons ce proverbe à méditer. Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et surtout n'abandonne jamais. C'est sur ce que nous vous souhaitons une agréable journée et vous donnons rendez-vous au 114e numéro Télé Jeunes. D'ici là, que l'Éternel des armées vous protège.
Excellente journée. Ciao, ciao, ciao. Sont les biens de cette nation. Ton combat quotidien, sans faille ni émotion, quelles que soient tes appartenances, tes